Tu peux tourner parce que là, c'est un moment super agréable. Le mec qui vient de sauter, et là t'as Rémi Biéchel qui... Il y a Rémi au bar qui nous sert des coca, des coca purs quoi. Tu vois, genre alors t'as sauté fiche, tu vois le truc qui est vraiment désagréable quand tu viens de sauter. Moi j'avais des chips et maintenant j'ai des Haribo. Ouais, le coup, bah, je relance à 7. Lui, je sais que c'est un taré complet qui a des ketchup leaders, mais lui, c'est pas que je le sais. Ça se voit un peu à la façon dont il met ses jetons et à la façon dont il a sa tête, on va dire, mais bon. Je raise, le small blind colle les 5000. Il réfléchit longtemps, il regarde combien on a et tout ça, et il colle. Et donc, quand il fait ça, je sais qu'il peut pas avoir une paire moyenne, quoi. Donc, au flop, ça tombe moteur as avec deux moyennes, c'est As9, c'est As8, 6, je crois. Voilà. Donc je pense qu'il peut pas avoir de 8 de 6 parce qu'il a autocolle. Et vu qu'il est de grosse main, il a que moins de 4000 à rajouter. Donc voilà, tous les deux mecs check, je check aussi pour masquer un peu ma main et parce que j'ai pas envie de me faire check raisé. Et ça induit un bluff. À la turn, il tombe à 9, ce qui est pas une très bonne carte pour moi, mais ça me donne une good shot. Il tombe, pardon, à la turn il tombe à roi. Ce qui est une bonne carte pour moi parce que ça crée des possibilités que le mec ait un roi. Il attaque dans nous deux assez cher, donc maintenant ça veut dire qu'il a pas le roi. Ça veut dire qu'il a soit un associé, soit rien. Mais vu le profil du type, il a souvent rien. Donc je colle. La rivière c'est un 9 et le 9 est un peu chiant parce que maintenant il y a plus d'as qui remise quoi. Justement une des cartes que je battais c'était As9. Et maintenant As9 bah, il va remiser. Avant j'aurais su quand il mise, il se polarise, il peut plus avoir As9, enfin tu vois. C'est un peu plus compliqué. Et il y a éventuellement des quintes qui rentrent. Mais là il mise très fort. Il mise 25 dans quasiment à peine plus quoi. Ouais, 30. Pour le tournoi c'est très très gros. Donc là ça m'a fait hésiter, sur le moment je me suis dit tiens je vais peut-être faire un call pourri. Enfin j'avais prévu de coller la rivière en fait contre ce mec là et là j'ai dit tiens c'est peut-être plus le cas qu'il faut coller en fait. Et là il était tellement longtemps, moment, il a touché ses jetons, il a enlevé, j'ai senti que c'était vrai. J'ai dit avec quelle main il peut... Enfin pour quelle raison il serait pas sûr de value bêter. S'il value bet il a deux paires, à la limite as dame. C'est tout quoi. D'ailleurs quand t'as payé et qu'il a regardé, il était pas sûr trop tôt de voilà. ses cartes, il savait pas s'il avait fait un value. Je sentais qu'il était pas sûr et pas sûr ça m'a fait croire qu'il avait un bluff. Voilà, ouais, c'est ça ce que tu dis. Même lui il savait pas ce qu'il faisait on dirait. Quand j'ai collé, il a laissé ses cartes face en bas, il était prêt à me ouais, voilà, il savait pas. Donc il savait pas ce qu'il faisait, moi je savais qu'il savait pas mais je savais pas non plus quoi. Donc c'était un peu relou. Voilà et à la fin je fais un stop and go avec As8 contre un mec qui a Roi 6 et je perds. Il touche un flush draw flop et il touche la flush à l'arrière. Voilà, donc c'est un peu dommage, mais Ça va faire un deuxième barman. Au moins on est à Marrakech et voilà. Par contre il y a quelque chose qui sait bien. Il y a quelque chose qui sait bien faire parce qu'au poker il n'y arrive pas. Ouais. Oh non, je déconne. Servir un coca, ouais, vas-y, attention. On y va, allez, on y va. Ah, allez. Bienvenue au monde des crazy men. Santé à Marrakech, hein. on a le cerveau tout écrasé déjà, ça y est. Et le soleil ça tape. Hein. Si, il y a un truc qui est pas trop mal ici quand même, c'est quand tu sautes il fait beau. Voilà. Il vaut mieux sauter ici qu'à Varsovie. C'est ça. Ouais. Quoi qu'à Varsovie tu peux aller voir les filles aussi. Non. Sans commentaire. Oui je comprends.